Bonjour à tous, une nouvelle vidéo consacrée ici aux dépenses de l'État, sous un format général. Il s'agit ici effectivement de vous présenter de manière assez générale les dépenses de l'État. On pourrait tout à fait prendre un budget de l'État, une loi de finances, et identifier en fonction des volumes budgétaires, des sommes en euros qui y sont dédiées, et finalement les orientations politiques retenues par les gouvernements en place, les orientations en termes budgétaires, avec des préférences parfois affichées, au profit de l'éducation nationale, au profit de la justice, au profit de la sécurité. Ce n'est pas le format retenu ici par cette vidéo, l'idée c'est bien de vous présenter les dépenses selon la structuration budgétaire qui est retenue dans le cadre de la loi de finances. Cette structuration budgétaire a évolué entre l'ordonnance du 2 janvier 1959 et le texte organique désormais applicable, la loi organique du 1er août 2001. Si vous n'êtes pas tout à fait opérationnel sur ces textes organiques, je vous renvoie aux vidéos à venir sur les formes, les fondements juridiques de la matière, les fondements du droit budgétaire, où l'on y étudie effectivement les sources constitutionnelles, mais également les textes organiques de base qui, depuis le début de la Ve République, ont été successivement l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative à l'adoption des lois de finances, puis depuis le 1er août 2001, la loi organique relative là également aux lois de finances. Ces textes organiques nous affichent une structuration budgétaire à respecter dans la présentation des crédits de l'État. Dans le cadre de l'ordonnance de 1959, cette structuration budgétaire se déclinait en 3 niveaux. Le premier niveau, les ministères, ce qui finalement était assez simple à comprendre puisqu'on avait ici une déclinaison de l'organigramme gouvernemental. On pouvait donc y distinguer un ministère de la justice, un ministère chargé de la défense, bien évidemment l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche, etc. Bref, tous les portefeuilles ministériels étaient retracés au travers de cette déclinaison. Deuxième temps de la subdivision, chaque ministère avait vocation à être subdivisé en titres. Pour les titres, c'était finalement assez simple puisque les titres avaient vocation à identifier les dépenses par nature. On y distinguait traditionnellement les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et également les dépenses d'intervention. Il n'est pas forcément utile d'entrer dans le détail, mais je pense que dans leur appellation, on comprend tout à fait le contenu de ces titres. Les dépenses de personnel qui feront l'objet d'ailleurs d'une vidéo spécifique à venir en raison de la caractéristique. Les dépenses de personnel ont toujours représenté une charge budgétaire très importante pour le budget de l'État. Nous y reviendrons dans une vidéo dans un instant. Les dépenses de personnel, distinguées des dépenses de fonctionnement. Il s'agit là ici effectivement des dépenses de fonctionnement courant, les énergies nécessaires pour le fonctionnement, l'électricité, l'eau, les loyers, effectivement, et également les dépenses de fourniture, bref, tout le nécessaire au fonctionnement courant de l'administration. On y ajoute les dépenses d'investissement, comme leur nom l'indique, il s'agira des investissements réalisés, la construction de bâtiments, l'achat et le renouvellement de parcs informatiques, de la flotte de véhicules routiers. À distinguer enfin, dernière entrée que je vous ai donnée, les dépenses d'intervention qui vont se présenter comme étant la somme des aides que l'État peut accorder, aide sociale, aide aux entreprises, aide aux associations, bref, des dépenses d'intervention. Alors, sachez-le, cette présentation qui opère ici une distinction entre 4 catégories de dépenses ne se suffit pas à elle-même pour identifier et catégoriser les dépenses de l'État, puisqu'en effet, il n'y a pas 4 mais 7 catégories de classement possible des dépenses. Mais en tout cas, ces 4-là sont véritablement les essentiels, les incontournables que l'on rencontre au sein de chaque ministère. Chaque titre avait vocation à être subdivisé en chapitres. Le chapitre permettait d'entrer dans les détails encore de présentation, ainsi pour les dépenses de personnel, de distinguer les crédits permettant de gérer les traitements des actifs, des fonctionnaires en poste, et également les versements des pensions au personnel qui était parti à la retraite pour une illustration parmi d'autres. En tout cas voilà, une subdivision, une répartition en 3 niveaux des dépenses de l'État, qui a évolué avec la loi organique du 1er août 2001, puisque cette structuration a laissé place à une déclinaison en 2 niveaux des dépenses de l'État. Les ministères ont disparu, en tout cas dans la présentation budgétaire. Ils ont été remplacés globalement, on peut le dire, par des missions. C'est-à-dire que la première entrée, ce ne sont plus des ministères, ce sont des missions. Et chaque mission
a vocation à présenter une politique publique. L'article 7 de la LOLF nous définit la mission comme l'expression d'une politique publique. Et effectivement, on va identifier au travers de cette subdivision les grands champs de compétences qui sont ceux de l'État. On y trouve par exemple une mission santé, on y trouve une mission sécurité au pluriel, on y reviendra à l'occasion d'une vidéo ultérieure. On y trouve une mission éducation nationale. Alors certes, derrière ces missions, on retrouve des ministères. Bien évidemment, derrière la mission justice, on va trouver effectivement le ministère de la Justice. Derrière la mission dédiée à la défense, on va y trouver le ministère des Armées. Donc on peut avoir effectivement une certaine correspondance, mais ce n'est pas systématiquement le cas. À l'exemple de la mission sécurité, au sein de laquelle on va trouver la police nationale et la gendarmerie nationale qui œuvrent toutes deux au maintien de la sécurité sur le territoire national. Alors, la mission, première subdivision, chaque mission ayant vocation à être subdivisée, alors soit en programme, soit en dotation. Pour les programmes, je viens d'en donner une première illustration en vous indiquant qu'au sein de la mission sécurité, on allait trouver effectivement la police nationale et la gendarmerie nationale, car effectivement, on va y trouver un programme dédié à la police nationale et un programme dédié à la gendarmerie nationale. En dessous de la mission, on va trouver des programmes. Alors le programme, on y reviendra ultérieurement là également, ici on est en train de positionner les grandes notions. Le programme, c'est véritablement le véhicule qui va nous permettre d'appréhender les administrations au travers de la logique de performance qui a été mise en place par la loi organique du 1er août 2001. Vous aurez des vidéos dédiées à la fois à l'identification et aux notions de mission, programme et dotation. Un focus d'ailleurs y est dédié, je vous renvoie vers ce focus en particulier. On aura l'occasion de préciser les raisons de cette distinction entre, au sein d'une mission, pouvoir identifier soit des programmes, soit des dotations, mais comprendre dès à présent qu'effectivement, une mission a vocation à être subdivisée. Elle va être subdivisée pour l'essentiel. On va faire l'impasse pour l'instant sur la notion de dotation, va être subdivisée pour l'essentiel en programmes. Au travers de ces programmes, on va identifier les services qui vont être en phase avec l'action publique, avec la politique publique qui est véhiculée par la mission à proprement parler. Voilà la nouvelle architecture budgétaire. Premier élément à constater, la subdivision ne se fait pas en 3 niveaux, ministère, titre, chapitre, mais se fait en 2 niveaux, des missions, elles-mêmes subdivisées, soit en programme, soit effectivement en dotation. Cette subdivision, cette présentation est désormais celle qui est présentée aux parlementaires à l'occasion du dépôt des projets de loi de finances initiales et rectificatives. Les parlementaires vont avoir une présentation des dépenses de l'État par politique publique et au sein des politiques publiques subdivisées entre programmes ou entre dotations, selon que les subdivisions ont vocation ou non à véhiculer la performance de l'administration. La notion de performance, on la verra à plusieurs reprises dans le cadre du cours. C'est une nouveauté introduite par la loi organique du 1er août 2001. On demande depuis ce texte à ce que l'administration soit performante dans son activité. Alors, la notion de performance, ce n'est pas un gros mot dans le fonctionnement de l'administration. La notion de performance, elle est inscrite noir sur blanc dans le texte organique du 1er août 2001. On aura l'occasion de voir comment on mesure la performance de l'administration, comment on mesure finalement l'activité de l'administration. Pour vous en donner par exemple une illustration, on peut penser effectivement aux préfectures. Les préfectures sont chargées de délivrer un certain nombre de titres, par exemple des titres de séjour, et l'idée ce sera de vérifier dans quelle mesure cette activité est réalisée. Et l'activité va pouvoir être mesurée par exemple en mesurant la durée qui est mise, le délai qui est mis par l'administration préfectorale pour délivrer un titre de séjour. Et vous pouvez démultiplier comme ça à l'envi la possibilité de mesurer l'activité de l'administration. Exemple, dans le domaine de la sécurité routière, un indicateur que l'on connaît bien, que la presse, dont la presse se fait le relais très régulièrement, c'est le nombre de tués et d'accidentés sur la route. Ce qu'il faudra comprendre, lorsqu'on en sera arrivé là dans le déroulé du cours, c'est que depuis la loi organique du 1er août 2001, on a systématisé
la logique d'objectif, la logique de performance de l'administration, et on a mis en place des objectifs et des indicateurs permettant de mesurer l'activité de l'administration. Le programme est le support privilégié de cette mesure de la performance. Et vous constaterez en visionnant le focus consacré aux missions, programmes et dotations, dans lequel on entre dans le détail de ces notions, que la notion de dotation est présentée comme l'exception à la logique de résultat, c'est-à-dire que si dans le programme on trouve cette logique de résultat, on y trouve des objectifs, des indicateurs, par exception, la dotation y échappe et on comprendra dans le focus correspondant pourquoi certains crédits échappent à cette logique d'objectifs et de résultats. En tout cas, pour cette vidéo, on a atteint, nous, notre objectif. L'idée, c'était d'avoir une présentation visuelle des dépenses de l'État. Les dépenses de l'État qui étaient cernées, identifiées par ministère, par titre et par chapitre avant la LOLF, qui depuis la LOLF, alors plus particulièrement depuis la loi de finances pour 2006, puisque la loi organique n'est pas entrée en vigueur totalement immédiatement, ou en tout cas très rapidement, il y a eu un temps d'adaptation, et c'est la loi de finances pour 2006 qui, la première, affiche cette subdivision en missions, programme ou dotation. Vous pouvez donc tout à fait, par curiosité, aller sur le site Légifrance, aller consulter les dernières lois de finances et pour un visuel, confronter la loi de finances pour 2005 et la loi de finances pour 2006. On voit clairement cette évolution dans la présentation des crédits budgétaires. En tout cas, ici, voilà, pour cette présentation générale de dépenses de l'État, l'idée, c'est d'avoir en visuel la manière avec laquelle les dépenses de l'État, en général, sont présentées aux parlementaires lorsque le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de ces assemblées. L'idée, c'est de bien comprendre qu'on va avoir une présentation assez précise de ces dépenses. Alors, dépenses, mission, programme, on verra ultérieurement que la distinction entre dépenses par nature n'a pas disparu. On retrouve encore une subdivision possible entre des dépenses de personnel, de fonctionnement, d'investissement, mais cela n'apparaît plus globalement dans la présentation de la loi de finances. Il faut rentrer dans le détail des documents budgétaires pour pouvoir visualiser, pour pouvoir mesurer en volume le montant des crédits consacrés aux dépenses de personnel, de fonctionnement, d'intervention et d'investissement. Voilà pour cette présentation. Je vous donne rendez-vous dans les 2 vidéos suivantes pour une présentation plus spécifique à la fois des dépenses de l'État dans le domaine des personnels. Les dépenses de personnel sont très importantes et singularisent tout à fait le budget de l'État, ainsi qu'une présentation dans la vidéo encore à suivre de la charge de la dette, c'est-à-dire des intérêts qui sont payés lorsque l'État emprunte de l'argent sur les places financières. A tout de suite.